les femmes touchent en moyenne 40% de moins que les hommes à la retraite. L'écart se réduit un peu au moment des pensions de réversion, mais très clairement, c'est le miroir grossissant des inégalités dans l'emploi. Donc c'est bien là qu'il faut agir au moment de l'emploi, sur l'inégalité salariale qui persiste, environ de 25%, sur les carrières hachées, incomplètes, sur le temps partiel subi, j'en parlais précédemment. Donc c'est là les leviers d'action. D'ailleurs, c'est un levier d'action puissant, l'inégalité salariale, puisque si on atteint l'égalité salariale, c'est 6 milliards de cotisations, de recettes supplémentaires dans les caisses de retraite. Donc vous voyez, sur la question de l'équilibre du financement des retraites, l'égalité salariale est un levier puissant qui le permet. Je dis une chose sur ce que dit Madame Thévenot. Toutes les réformes qui ont reculé l'âge de départ à la retraite ont approfondi les inégalités hommes-femmes à la retraite. C'est vrai dans tous les pays européens et nous le constatons partout. Donc le report en lui-même va encore pénaliser un peu plus les femmes. Voilà pourquoi nous y sommes extrêmement opposés. Les inégalités pour vous, la réforme actuelle pénalise encore plus les femmes que le système d'aujourd'hui ? Évidemment, évidemment. Et en plus, j'y ajoute que la question de la pénibilité pour les métiers féminins est le moins reconnue. Vous le savez, déjà, la majorité précédente d'Emmanuel Macron a retiré 4 critères de pénibilité, sur des charges lourdes, sur les éléments toxiques, etc. Mais nous pensons qu'il y a des critères de pénibilité, ça fait partie d'amendements d'ailleurs, à ajouter et qu'elles concernent très majoritairement les métiers féminisés. Je le redis, cette réforme, elle est une peine, une double peine pour les femmes. Elle va être défavorable pour tous et particulièrement pour les femmes.